C'est à l'occasion de mon 2e anniversaire que ma mère et ma grand-mère s'étaient rendues au centre commercial local à Charleston, en Virginie-Occidentale, pour me faire prendre en photo chez un photographe pour enfants. Ma grand-mère vit dans une petite ville à environ 80 km de là et ne descend pas si souvent. Et ma mère avait pensé que ce serait une bonne idée de me faire des photos pour commémorer l'occasion. Ils me conduisirent donc chez le photographe et une fois sur place, ma mère consulta le vendeur pour choisir le type de photo souhaité. Ensuite, ma mère dut partir au travail et me laissa avec ma grand-mère et le photographe. Rapidement, celui-ci a commencé à donner des instructions à ma grand-mère, où se placer, comment me faire regarder l'appareil photo. Il prit des dizaines et des dizaines de photos pour un montant final avoisinant certainement les $400. Après environ une demi-heure de prise de vue, l'homme avertit ma grand-mère qu'il me fallait me rendre avec lui dans une autre pièce à l'arrière du magasin, sans plus d'explications. Mais ma grand-mère, qui semblait avoir compris les intentions cachées de ce type, lui rétorqua qu'elle ne devait pas me quitter des yeux, et que la séance était dès lors close. Puis elle m'attrapa la main, plia rapidement l'individu, et appela ma mère pour lui expliquer la situation. Je deviens nerveuse à chaque fois que je pense à ça. Et ça s'est passé si vite qu'elle aurait très bien pu ne pas s'en rendre compte. Ça me rend malade de penser qu'il ait pu probablement agir de la sorte avec d'autres enfants, et que ces enfants n'ont peut-être pas eu la chance d'être accompagnés d'une personne réactive, comme il se doit. Parents, s'il vous plaît, faites attention aux personnes à qui vous confiez vos enfants. En janvier dernier, j'ai fêté mon anniversaire et ça ne s'est pas bien passé. Ce jour-là, je jouais à des jeux vidéo tout seul dans mon appartement, ce qui voulait dire que j'allais rester éveillée tard le soir. Je m'ennuyais tellement cette fois-là parce que mes amis étaient partis et que minuit venait de sonner. Je m'étais dit « Hourra, joyeux anniversaire à moi, mange ta pizza, bois ton jus de fruits ». Bref, une phraséologie d'introverti. Sur ces entrefaites, le téléphone se mit à sonner. J'avais pensé que c'était mes amis qui m'appelaient pour me souhaiter joyeux anniversaire. Mais qui aurait bien pu m'appeler si tard dans la nuit ? J'avais donc hésité à répondre, mais finalement, je pris tout de même l'appel. Et là, j'entendis une fille et un homme parler à l'autre bout du fil. Et comme je ne reconnaissais pas leur voix, je leur avais demandé qui ils étaient, puis ajouté qu'ils avaient dû appeler la mauvaise personne. Ensuite, j'eus l'impression que la fille avait pris le téléphone de l'homme pour me répondre. Puis elle me dit, mot pour mot, qu'ils me connaissaient et qu'ils étaient en train de me regarder par la fenêtre. La fille avait l'air bourrée parce qu'elle gloussait. Et je m'étais dit alors, qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Je ne me souvenais en aucune façon d'avoir donné mon numéro à des étrangers. Et sur ce, je raccrochai et me remis à jouer à des jeux sur l'ordi. Quelques minutes plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Je décrochai et leur demandai d'arrêter de m'enquiquiner. Après cela, je m'étais levée pour me diriger vers mon bureau. Puis, j'avais regardé par la fenêtre, mais personne en vue. Puis j'avais essayé de regarder plus attentivement encore, jusqu'à utiliser mon téléphone portable afin de zoomer sur les bâtiments alentours, mais toujours personne. Alors que je commençais à croire que je faisais les frais d'un appel farceur, le téléphone retentit de nouveau. Je décrochai sans dire un mot, mais à l'autre bout du fil, ils ne parlaient pas non plus. C'était comme s'ils attendaient que j'initie la conversation. C'est alors que je commençai par leur demander quel était leur problème. Après ça, la fille me répondit juste qu'ils se trouvaient devant mon appartement, attendant que je leur ouvre la porte. À partir de là, je me suis sentie effrayée comme jamais, parce que je ne savais pas qui ils étaient, ni ce qu'ils voulaient. Immédiatement, je fermai ma porte au cas où, en la verrouillant à double tour. Ensuite, je m'étais rendue dans ma cuisine pour y prendre un couteau, parce que, pourquoi pas ? Puis soudain, j'entendis frapper à ma porte. Et c'est à ce moment précis que je bondis littéralement de mon siège, et m'étais directement rendue dans ma chambre à coucher, verrouillant la porte, laissant mon ordinateur ouvert et les lumières du salon allumées. À compter de cet instant,
Je restai dans mon lit, recroquevillé, tremblant de peur jusqu'au petit matin. Ce soir mémorable fut le pire des anniversaires de toute mon existence. Lorsque j'étais en CM2, un événement étrange est arrivé. Nous avions une camarade de classe qui venait de déménager dans une autre ville au début de l'année scolaire. D'où je viens, ce n'est pas si courant. Cette camarade nous manquait et nous nous demandions comment elle allait. Elle s'appelait Sophie. Je me souviens que cet événement étrange eut lieu durant un vendredi du mois de janvier, qu'il faisait froid et qu'à la sortie de l'école se trouvait une femme debout à l'extérieur près d'un 4x4 bleu qui distribuait des cartes d'invitation d'anniversaire. Tu es en CM2 ? Viens à l'anniversaire de Sophie. Tu connais Sophie ? Je suis la maman de Sophie. Viens à sa fête d'anniversaire. Allez, monte ! Rapidement, je jetai un coup d'œil à l'intérieur du 4x4 dans lequel se trouvaient seulement quelques ballons. Mais pas de Sophie en vue. Juste un type au volant. Comme quelque chose nous semblait louche, mon ami et moi étions allés chercher notre professeur pour lui raconter ce qui s'était passé. Mais au moment même où cette femme nous vit revenir avec un adulte, elle s'engouffra illico dans le 4x4 et quitta les lieux sur le champ. Après ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne pense pas que les flics aient été appelés, mais je sais juste qu'ils contactèrent la famille de Sophie. Et il s'est avéré que, non seulement elle vivait dans un autre état, et qu'en plus, ce n'était pas le jour de son anniversaire.